Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce samedi 4 octobre. Voici les titres. La première édition du Salon des saveurs indiennes a débuté aujourd'hui. Le public était nombreux à Saint-Pierre pour assister aux démonstrations culinaires, aux ateliers cocktails et aux défilés en tenue traditionnelle. Dans ce journal, nous partirons à la découverte de l'écolieu de Tivoli, un espace situé à Fort-de-France dédié au bio, au développement durable pour apprendre à consommer autrement. Enfin, nous parlerons de la 6e édition de la Journée des animaux, organisée par l'association Manicou Bleu. Elle met à l'honneur nos compagnons à quatre pattes et leur bien-être. Les petits plats dans les grands. Pour la première édition du Salon des saveurs indiennes, plusieurs centaines de Martiniquais sont venus découvrir un morceau de cette culture extrêmement riche. Saveurs épicées, et puis voilà, bonne bouffe. Sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, donc on a été curieux. Je suis de descendants indiens, voilà. Et puis pour découvrir d'autres choses. Les Indiens n'utilisent pas du tout d'alcool dans leur cuisine, d'accord ? À l'image de la chef Sanji, marraine de cette première édition et son show cooking, les visiteurs profitent de la présence d'exposants venus des quatre coins du monde. Preuve de l'influence de la culture indienne et parmi les gardiens de sa transmission, Eli Chitalou. Le Guadeloupéen partage le secret du panacon, une boisson traditionnelle. C'est une recette à base de jus de tamarin, de jus de citron, de sucre et de cardamome. Et donc dans mon association, les Amis de l'Aisne de Guadeloupe, l'association que je préside actuellement, nous faisons du bocrantage, donc nous emmenons la population à venir à participer à des stages de cuisine où on leur fait partager l'héritage culinaire venant de l'Inde. C'est une boisson très rafraîchissante, et effectivement qui relève le goût du tamarin en fait. Et on retrouve bien aussi la saveur du citron. Cette première édition s'annonce déjà réussie pour l'organisatrice du salon, convaincue de l'utilité d'un tel événement pour la population martiniquaise. Car si le choix de la gastronomie se veut fédérateur, il est en fait une porte d'entrée vers un univers bien plus vaste. Notre culture est vraiment très plurielle et on a tendance parfois à l'oublier. Et cette pluralité, en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui fait toute notre richesse. Et là, je suis contente parce que tous les exposants, en fait, ont joué vraiment le jeu jusqu'au bout. Et en fait, on s'est rendu compte justement à travers la cuisine qu'il y avait tous ces liens en fait avec les différentes régions, les différents pays, que ce soit l'Inde, l'Afrique, la Chine, enfin, et plein d'autres, l'Europe, qui avait vraiment un carrefour de culture en fait. Un carrefour de culture que vous pourrez retrouver demain pour le dernier jour du salon. Sur le front de mer de Schellcher, ambiance conviviale et rire partagé autour d'un même mot d'ordre fait vivre langue créole nous. En ce mois d'octobre dédié à la langue, l'association Dynamique Gênes Martinique, accompagnée d'élus de la commune, a convié petits et grands à redécouvrir le créole à travers des jeux et des échanges. Une matinée entière placée sous le signe du partage et de la transmission d'un patrimoine bien vivant. Je dis, oui, c'est moment-là qu'on a mis Koyo, puisque nous allons apprendre et puis j'ai. Donc c'est vrai, Dynamique Gênes Martinique, nous créons des jeux, c'est encore de la vie chercher passer. Et puis nous allons apprendre créole, nous allons sensibiliser la culture, et puis des jeux, nous allons donc nous allons matcher, nous allons chercher, nous allons cabécher, nous allons beaucoup en Lyon, langue culture créole là. Nous allons entrer en octobre, c'est mois créole. Et nous, la ville Schellcher, nous avons mis en place, premier samedi du mois octobre, c'est nous qui avons ouvert en fait, et nous avons fait G alentour parler créole. Nous là, et puis en association qui toujours nous en parle, Dynamique Gênes Martinique, et puis nous, Bolan-Mer, Schellcher, qu'on nous a fait. C'est mon nom qui a mis Koyo parce que ni chanter, ni en l'autre, j'ai aussi pété tétin qui veut dire mots pour réfléchir, pour connaître patrimoine pays nous, Martinique. Mais yo aimé ça, il semble jodi a bel soleil, tout ben là bon pour nous dans l'ambiance. Mes vidéo, la fumée.
Ce jeudi s'est déroulée une conférence à l'hôtel de ville de Shellcher pour lancer le mois du créole. Jude Duranty et Daniel Barduri ont animé les débats sur le thème « La valorisation de la langue dans notre quotidien ». Un moyen pour le public d'aborder les choses en toute décontraction avec l'expertise du conteur et d'un auteur spécialiste dans notre langue régionale. Au soir, nous parlons à sous valorisation de la langue créole. Et c'est un bagage qui est vraiment important. Mais ce n'est pas dans un petit quart d'heure, nous pouvons parler à sous un grand parole comme ça. Et puis en même temps, moi-même, je n'ai pas envie, c'est mon pas de plaisir pour moi. C'est pour ça que je reste dans la parole. D'après moi, tout le monde prend plaisir à écouter, plaisir à comprendre. Mais il y a un lot de bagages pour dire ça encore. Et puis moi, bien parti, il faut que nous continuions comme ça. L'agenda culturel de la ville de Shellcher, eh bien, c'est de la danse, c'est de la musique, c'est de la parole, c'est du cinéma, c'est de la littérature et des arts visuels également. Donc nous avons une série d'événements autour de ces axes culturels forts et nous vous attendons nombreux. Tout au long du mois d'octobre, plusieurs animations sont programmées à Shellcher. Cette soirée était également ponctuée par une performance artistique de Joby Bernabé et Mario Mas. À 2 pas du centre-ville, un petit coin de nature montre qu'un autre mode de vie est possible. Bienvenue à l'écolieu de Tivoli. Ici, tout ce que l'on voit est vert et bien sûr naturel. C'est sur ce terrain d'environ 6000 m² que les bénévoles de l'association Ipiranga prennent soin chaque jour des êtres vivants logés ici, pour le plus grand plaisir des visiteurs. On n'en finit pas, en tout cas je n'en finis pas de découvrir des plantes, des usages. J'ai appris tout à l'heure par exemple que quand la feuille du bois canon se tourne, en fait elle réfléchit aussi la lumière sur le sol. Et ça je ne savais pas, donc j'adore. C'est formidable que c'est une association d'éducation populaire avec des gens qui sont impliqués, investis et qui mènent un projet auquel ils croient. Et c'est juste extraordinaire. Au programme ce matin, visite du site avec explication à chaque arrêt et un mini-marché avec produits locaux. L'écolieu dispose d'une plantothèque médicinale avec près de 150 espèces de plantes, un jardin vivrier ou encore une zone de compostage. Beaucoup de choses sont à découvrir ici, même les jus préparés sur place et écologiquement. C'est des jus de fruits faits avec un vélo où tu pédales. Du coup, ça fait tourner le mixeur et puis tu te régales après. J'ai beaucoup de retours positifs. Tu vois, c'est quelque chose qui est non seulement écologique, et puis c'est très bon. C'est très bon à déguster, tu vois. Et après un jus rempli de saveurs, le mini-marché propose plusieurs types de produits, des huiles jusqu'aux bijoux faits main. Sly expose ses œuvres ce matin dans un lieu en accord avec ses créations. Donc j'utilise des graines, des coquillages, de la calebasse, du bambou, enfin tout ce qu'on trouve ici en Martinique pour faire mes créations uniques et originales. Je trouve que ouais, on est dans la nature là, donc ça se fond bien dans le cadre quoi. Hein. Je pense que c'est un bon endroit pour exposer. Ouais. L'association du Centre de culture populaire Ipiranga des Pastinhas Martinique tient à entretenir cet écolieu et permettre une transmission de savoir à tous les visiteurs. C'est juste la vente des fruits et légumes, c'est une excuse pour nous, pour pouvoir faire venir les gens. Et le plus important, c'est que les gens, quand ils rentrent, peu importe son état d'esprit, il faut qu'ils partent avec la bonne humeur, être touchés et avoir des espoirs dans l'avenir et changer leur comportement quotidien. À travers son écolieu, l'association Ipiranga prouve qu'une autre façon de consommer, de produire et de vivre ensemble est possible. Un petit coin de verdure qui, au cœur de Fort-de-France, continue de faire germer de grandes idées. Voilà. Allez, vas-y, avance, allez, saute. Voilà, tu y sautes. Voilà. Aura et son maître Bastien s'élancent sur le parcours d'agility. Allez. Au début, c'est toujours comme ça. Une première à l'occasion de la journée des animaux au club d'éducation canine Saléen. Je suis fière de ce que ma chienne a fait aujourd'hui. J'étais étonnée
Je suis très fière, elle a bien réussi à faire les parcours. Comme eux, de nombreux chiens et leurs maîtres s'essaient à la discipline, avec plus ou moins de succès, mais beaucoup de complicité. Moi, je trouve que c'est génial parce que c'est une activité à faire avec son chien. Et puis, ça permet de découvrir encore mieux son chien dans ses compétences. Et puis, moi, je trouve que ça leur permet aussi de se dégourdir un peu les pattes. L'agility, une discipline qui n'est pas réservée aux pros, comme Tamaya, le chien fait. C'est une activité qui est très plaisante pour les chiens, il n'y a vraiment aucune contrainte. Les chiens adorent ça, c'est quasiment intuitif, même si ça mérite après, au fur et à mesure qu'on monte en niveau, d'aller un petit peu plus loin. On demande, nous, pour faire de l'agility, un niveau qu'on pourra acquérir en éducation au sein du club. Donc un rappel, des chiens sociables, parce que c'est important, étant donné qu'aux entraînements, on est tous ensemble. Et voilà, c'est vraiment une très belle discipline à partager avec son animal. Cette session se déroule à l'occasion de la 6e édition de la Journée des animaux. Bénédiction des bêtes, démonstration et présence d'associations, tout est fait pour mettre à l'honneur nos compagnons. C'est aussi l'occasion de découvrir pour certains le chien fait, une race locale qui se bat pour sa reconnaissance et sa survie. Nous avons regardé toutes les particularités de ce chien pour pouvoir établir un standard qui soit au plus proche de la réalité, de ce qu'est vraiment un chien fait. Et nous avons donc établi ce standard et nous l'avons déposé auprès de la Société centrale canine à Paris, qui est la seule instance qui est habilitée à reconnaître une race. Parce que n'étant pas une race, effectivement, il y en avait de moins en moins et le risque c'était qu'ils s'éteignent. Et le fait de faire reconnaître cette race, ça fait que les gens en parlent, ça fait que nous les sortons, nous les montrons, nous montrons ce qu'ils sont, de quoi ils sont capables. Organisée par l'association de protection des animaux, les Manicous Bleus, cette 6e édition de la Journée des animaux est un moment de conseil et de sensibilisation au bien-être animal. Cela passe aussi par la mise en légalité de votre compagnon. On indique aussi aux personnes qui veulent venir qu'il faut que leur chien soit identifié. Alors, c'est une petite contrainte financière parce qu'il y a un petit coût, mais quand l'animal est identifié, il est réellement à eux. Ça, il faut le savoir. Légalement, votre chien n'est pas à vous, votre chat n'est pas à vous tant qu'il n'est pas identifié. S'il se perd, on le retrouvera beaucoup moins facilement. Cette journée permet de mettre en lumière l'importance de la protection animale en général et l'éducation, comme la socialisation des chiens en particulier. Ambiance musicale au François. À l'occasion du 2e week-end de la fête patronale de la commune, le marché couvert est en lumière avec un marché artisanal et agricole. Moment de culture, de tradition, mais aussi de découverte avec un atelier de sculpture sur fruits, des animations qui redonnent vie au marché franciscain. Ce matin, nous avons fait ce qu'on appelle l'art du mikimono. Cela veut dire travailler les fruits, sculpter, graver, etc. avec les 2 autres chefs qui étaient là avec nous, qui sont initiés. Et nous avons initié pratiquement presque les gens du marché. Ils étaient émerveillés et c'est à renouveler. Montrer qu'il y a autre chose à faire en Martinique avec les fruits et les légumes. C'est l'art d'émerveiller, mais là aussi d'apporter de l'émotion. Ça, c'est très important, apporter de l'émotion. C'est l'art du centre de table, c'est l'art de la présentation, l'art de la symétrie, c'est l'art aussi de l'harmonie. C'est pour cela que nous avons apporté cela au marché pour amener de l'harmonie entre nous tous. Le marché est très animé, il y a plein de fruits et légumes, il y a même un musicien qui est venu faire une démonstration de musique. Donc les gens aiment bien, normalement, il y a tout ce qu'il faut comme fruits et légumes, comme... Ça fait du bien, ça fait renaître la tradition qu'on a tendance à oublier. Et ça fait voir les jeunes, ça leur permet de voir qu'il existe encore un marché au François. Et la ville du François, je trouve qu'elle a fait très bien de faire l'animation de cette journée. Ça nous fait plaisir et ça amène toujours beaucoup de monde sur le François, voilà. Et on aime ça, voilà. Quand on voit beaucoup de personnes qui viennent et on peut vendre un petit peu, ça nous fait plaisir. Quatrième tour de la Coupe de France zone Martinique. Hier soir à Saint-Joseph, le Golden Lion recevait l'AS Mende des S. En première mi-temps, les 2 équipes se procurent plusieurs occasions, mais manquent d'efficacité devant le but.
Le score reste nul et vierge à la pause, 0-0. En seconde période, les occasions s'enchaînent de part et d'autre, mais ce sont finalement les Joséphins qui trouvent la faille. À la 88e minute, Manuel Joseph ouvre le score pour le Golden Lion, 1-0. Quelques minutes plus tard, après une touche accordée à l'AS Mendezes, le Golden Lion récupère le ballon et part en contre. Une action bien menée par Boriel et Catherine, conclue par Isaac Trésident pour le deuxième but joséphin. Le score ne bougera plus. Victoire du Golden Lion, 2-0. Un peu de déception puisqu'on s'attendait quand même à mieux. On était venu ici pour quand même essayer de remporter le match. Maintenant, sur deux occasions où on peut éviter, on peut, le premier but, on peut ne pas le prendre. Mais c'est comme ça, bon, il faut qu'on continue à travailler pour s'imposer sur les autres matchs. Et je pense qu'on a quand même maîtrisé surtout l'ensemble du match, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. On a eu beaucoup de fautes contre nous, coups francs, mais pas beaucoup d'occasions, donc c'est bien. Ça prouve qu'on commence à devenir un peu solide au niveau de la défense. Je suis content parce qu'on n'a pas pris de but, donc ça veut dire aussi que défensivement, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on fait un clean sheet. Donc c'est très bien, puis après on a su être patient avec le staff, on a su faire un bon coaching aussi, faire entrer les bons joueurs au bon moment. Avec cette victoire, le Golden Lion rejoint le RC Saint-Joseph, le CSKS Pilote, l'Éveil de Trois-Îlets et l'Espoir de Sainte-Luce, qualifiés pour le 5e tour de la Coupe de France Zone Martinique.